Radio. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 30 minutes, on s'en va rejoindre notre collègue Philippe-Vincent Foisy dans les studios de Cube Radio. Allô, Philippe-Vincent? Salut Audrey. 6 décembre aujourd'hui, donc, journée nationale de commémoration d'action contre la violence faite aux femmes. Une journée, si on se fie à ce qu'on a entendu hier, qui ne dit pas grand-chose à Carey Price. Ta réaction? Écoute, je suis estomaqué de l'excuse qu'on nous a sortie et concoctée du côté du Canadien et encore plus de l'opération communication qui s'en est suivie. Là. Donc, que Carey Price prenne position contre cette nouvelle loi sur les armes à feu, c'est correct. Là. C'est un chasseur, il a le droit à son opinion. Il l'a fait de façon très maladroite en appuyant un groupe qui utilisait le code promo Poly pour vendre des articles promotionnels à rabais dans cette semaine de commémoration de la Polytechnique. Mais après ça, qu'on nous dise qu'il ne savait pas, lui qui est né au Canada quand même, c'était quoi la Polytechnique, qui est arrivé en 89, le 6 décembre, puis qui il travaille à Montréal depuis 15 ans comme joueur étoile, et qui n'a aucune idée, alors qu'on commémore chaque année, le 6 décembre, ce qu'était la Polytechnique, ça me sidère. Après ça, qu'il n'ait pas décidé de ne pas apprendre le français, ça se peut, mais qu'il n'y ait aucune connaissance, aucune curiosité sur la culture qu'il a accueillie, ça n'a aucun bon sens. Puis après ça, d'entendre Martin Saint-Louis nous dire « Ben là, écoutez, Carey, il avait 2 ans quand c'est arrivé. Il savait pas c'était quoi. Ben oui, moi, j'avais 9 mois quand c'est arrivé, puis je le sais, c'est quoi. Puis Montréal, c'est au Canada. Faut quand même prendre ça aussi en considération. Montréal, c'est une des villes canadiennes. Ce qui s'est passé à Polytechnique, ça a été l'un des événements fondateurs du débat sur le contrôle des armes à feu au Canada. Il n'y a pas de Polytechnique, il n'y a pas de registre des armes à feu. Il n'y a pas de Polytechnique, il n'y a pas le débat qu'on a actuellement sur le contrôle des armes à feu, notamment des fusils de chasse. C'est l'événement qui a mené à tout ce débat-là. Tu veux prendre position? Fais juste te poser 1 ou 2 questions. Tu sais, le 6 décembre, quand tu vois les faisceaux lumineux allumés, demande donc c'est quoi qui se passe. Quand il y a des fusillades de masse aux États-Unis, pose-toi donc la question, est-ce qu'il y en a eu ici? Peut-être que juste avoir une base, une petite base d'histoire sur la société qui t'accueille, ce serait déjà ça. Après ça, si tu veux entrer dans le débat sur les armes à feu, tant mieux. Fais-le simplement de façon adéquate. Tu peux avoir ta position, puis visiblement, ça a fait en sorte que le gouvernement va peut-être changer un peu sa position, mais qu'après ça, le Canadien de Montréal ose nous dire qu'excusez-nous, il le savait pas, puis de toute façon, pourquoi il le saurait? On s'en fout de Montréal. Nous autres, on est là pour faire de l'argent. On est là pour votre argent, chers Montréalais, mais vous, ce que vous vivez, chers Québécois, on s'en sac, puis c'est pas grave, puis nos joueurs, ils s'en sacent de vous tant qu'ils font du cash. C'est ça le message que les Canadiens nous ont envoyé hier. Vol de rôti au beurre d'arachide au CHSLD. La direction s'est excusée. On a annulé la sanction qu'on a qualifiée de trop sévère. Ben, je sais pas. Hein? L'histoire est hallucinante. Là. Il y a une infirmière à bout qui a faim, qui travaille dans un CHSLD à Longueuil. Il y a des toasts au beurre de pinot qui sont là. Et le journal nous dit suspendu 3 jours parce qu'elle a mangé une toast au beurre de pinot. Moi, sincèrement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh man, OK, c'est parce qu'il devait y avoir une résidente qui est allergique aux peanuts. La madame le savait pas. Il y a eu un risque d'allergie, risque pour la patiente. OK, gros danger, je peux comprendre pourquoi. J'ai pensé exactement la même chose au départ. Bon. Là, tu lis l'article, tu dis non. Elle est suspendue parce qu'elle a volé une toast et ça nuit à la réputation du CHSLD. Le CIUS et les fonctionnaires n'en reviennent pas. Là, tu te dis, OK, il s'est passé quelque chose d'autre. Dans la toast, il y avait de l'or. Dans la toast, il y avait des bijoux. Expliquez-nous. Puis là, finalement, les ministres qui sont hyper prudents parce qu'ils ont déjà été un petit peu trop loin lorsqu'il est venu le temps de critiquer ce genre de décision-là, sont allés rencontrer le CI3S. C'est quand même fou, là, qu'une ministre prenne de son temps pour aller rencontrer un PDG de CIUS sur le vol d'une toast. Mais finalement, c'est quoi? Ben, le fonctionnaire qui l'a suspendu, les gestionnaires, avaient tort. Et les gestionnaires sont allés trop loin. Les gestionnaires ont mis en place des mesures trop sévères. Puis pourquoi on en parle? C'est anecdotique, puis on peut en sourire. C'est juste qu'on a un problème de pénurie de main-d'œuvre. C'est ça, on c'est a un dans problème le contexte dans lequel ça s'est fait en plus, là. Exact. Non, mais on a un problème où le réseau est critiqué parce qu'il écœure depuis des années des infirmières, des préposés aux bénéficiaires et autres qui quittent le navire. Et là, on a un exemple probant qui illustre
totalement à quel point c'est le fouillis dans ces organismes-là et comment les gestionnaires décident de serrer la vis. Là, ce qu'on peut juste espérer et souhaiter, c'est qu'on n'ait pas une récidive ou une réplique, par exemple, du syndicat qui dit « Ouais, vous voulez nous serrer la vis? » Bien, nous autres aussi, on va faire du zèle. Puis là, on va faire du zèle. Fait que là, les fonctionnaires et les gestionnaires vont décider d'en faire plus aussi. Puis là, on va se braquer. Puis en bout de ligne, qui va être perdant? Encore une fois, ça va être les utilisateurs. Au moins, on voit qu'il y a un peu de gestion humaine et de compassion. Je comprends que M. Dubé voulait qu'on fasse ressortir les côtés positifs. Peut-être qu'il parle à sa machine aussi puis que ça fonctionne comme il faut. Là. Il reste à voir si l'infirmière voudra justement continuer de travailler là et ça va donner, ça n'enlèvera pas le goût à d'autres non plus de s'impliquer. Non, mais sinon qu'elle m'appelle, on va leur faire des sandwichs au beurre de pinot, là, puis on va les aider. Là. Merci, Philippe Vincent. Philippe Vincent Foisy. Appliqué